Le train à 7 côtes provient de la région supérieure du dos dans le quartier avant. Il comprend deux muscles principaux. Le plus gros, longissimus dorsi, correspond au faux filet. Quant au muscle du dessus, on l'appelle spinalis dorsi. Le train à 7 côtes pèse généralement 6 à 7,5 kg, 13 livres à 16 livres et demi. La côte de bœuf est une pièce de viande recherchée. On peut se la procurer avec ou sans os, sous forme de train de côte ou de beefsteak de côte. Elle donne des morceaux juteux à saveur prononcée, très appréciés des amateurs, qu'on peut faire rôtir ou griller. Nous allons vous montrer comment préparer des coupes sans os. Enlevez d'abord les côtes proprement dites en tranchant le plus près possible des os. Vous pouvez garder le train de côte entier ou le diviser entre les os. La meilleure façon de faire cuire les côtes est le braisage. Pour préparer des rôtis de côte, retirez le gras extérieur. Quand on achète la côte de bœuf désossée, il est recommandé d'enlever la viande qui adhère au-dessous des côtes et de dégager les bouts à la longueur désirée. Pour faire un rôti de côte traditionnel, assaisonnez et mettez au four jusqu'à ce que le degré de cuisson désiré soit atteint. Rappelez-vous que lorsqu'on fait rôtir une coupe de bœuf, il vaut toujours mieux diminuer la température et allonger le temps de cuisson. C'est de cette façon qu'on obtiendra le meilleur rendement et que la viande retiendra le plus ses jus naturels. Au sortir du four, on laisse reposer, puis on tranche en travers des fibres en portions de la grandeur désirée. Le poids moyen des bovins en Amérique du Nord a augmenté de 16 % au cours des 20 dernières années. Il est devenu difficile de découper des beefsteaks épais dans une grosse côte de bœuf sans augmenter le poids des portions. De plus, la rondelle de gras occupe beaucoup de place dans les grands beefsteaks de côte, ce qui amène parfois les clients à se plaindre de la quantité et des différences qu'ils perçoivent par rapport aux beefsteaks de pointe d'épaule ou de contre-filet. La technique de coupe suivante permet de résoudre le problème de l'uniformité des portions et celui de la quantité de gras. Commencez par repérer le contour naturel de la viande des côtes, du côté du contre-filet, puis, avec la pointe du couteau, séparez le muscle spinalis du faux filet. Cela demande une certaine habitude, mais avec le temps, vous y arriverez. Vous avez maintenant accès à la rondelle de gras entre les deux muscles. Retirez-la, puis enlevez la queue. Repérez l'endroit où le faux filet et la queue se rencontrent, puis suivez le contour naturel. Pour produire des beefsteaks plus épais, en tenant compte de la taille des portions et des prix, il est recommandé de commencer par découper quelques filets à griller dans le plus petit bout du muscle, du côté de la palette. Il restera alors la partie centrale uniforme du faux filet, qui peut être divisée en deux dans le sens de la longueur. Tranchez les deux parties résultantes en portions de l'épaisseur désirée, prêtes à griller. Vous pouvez constater que les portions que nous avons découpées tout à l'heure sont nettement plus minces. Il est donc plus difficile de contrôler leur degré de cuisson. De plus, comme nous avons enlevé la rondelle de gras, nous pouvons maintenant offrir à tous les clients des portions de grosseur uniforme. Nous aurions aussi bien pu préparer le faux filet pour le rôtissage entier ou divisé en deux. Une fois cuite et tranchée, cette pièce de viande se sert très bien dans les banquets où il y a un grand nombre de convives. Le muscle du dessus, le spinalis, est peut-être la partie la plus savoureuse de la côte de bœuf. C'est un muscle qu'on peut utiliser de bien des façons. On peut l'assaisonner, le rouler et le farcir. En l'introduisant entier dans un filet, on peut en faire un excellent rôti ou le découper en tranches ayant une forme de roue dentelée. On peut aussi le trancher en travers des fibres pour en faire des beefsteak sandwich.
Parce que la population vieillit, que les consommateurs veulent manger des portions plus petites, nous vous avons présenté des façons différentes de préparer la côte de bœuf. Des façons qui vous permettront de vous distinguer en offrant des produits novateurs, comme les médaillons de côte plus épais, qu'on appelle parfois médaillons château. Tout cela dans le but de tirer le meilleur profit des côtes et d'accroître leur rendement pour un meilleur contrôle de leur degré de cuisson.